Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et moi, je suis dans la joie d'être là aussi ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, dans la présence de notre Dieu? Nous avons entendu de la part de Dieu beaucoup de choses ce matin. Et j'ai la certitude que là où nous sommes, et nous recherchons le Seigneur, le Saint-Esprit également là pour parler. Nous avons entendu parler de tiédeur, nous avons entendu parler de demeure, nous avons entendu parler de beaucoup de choses de la part du Seigneur. Dieu veut que tu demeures en lui. Dieu veut que tu séjournes dans sa sainte présence. Donc le titre de ce message, c'est « S'approcher et demeurer auprès de Dieu ». Donc vous voyez, il y a deux choses. Il y a à la fois s'approcher, mais il y a également demeurer auprès de Dieu. Et j'aurais pu donner un autre titre un peu plus fou, tiré de la parole de Dieu dans le psaume 15, qui est « Qui séjournera dans la tente de Dieu ?» Ou alors « Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Qui demeurera sur ta montagne sainte? Ce matin, est-ce que nous voulons être touchés par la parole de Dieu? Ce matin, est-ce que nous voulons être imprégnés de la présence de Dieu ce matin? Si c'est le cas, élevons seulement nos mains. Demande à ton frère, est-ce que tu veux demeurer sur la sainte montagne de Dieu? Demande-lui en le regardant à travers ses yeux. Est-ce que tu veux demeurer sur la sainte montagne de Dieu? Alors porte tes chaussures, mets ton treillis et ensemble nous allons aller sur la sainte montagne de Dieu. Les chaussures de ville ne vont pas marcher, moi-même j'en ai aussi. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Amen. On va commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir, Seigneur, mon Père, mon Roi, pour ta présence en ce lieu. Seigneur, tu ne nous as pas attendus pour être présent au milieu de nous, mais tu es déjà présent en nous, Seigneur. Je te bénis pour toute âme, Seigneur, présente dans cette église. Seigneur, je te prie par ta grâce, Seigneur, mon Père, mon Roi, de nous toucher, Seigneur, par ta parole, de transformer, de guérir, Seigneur, mon Père, mon Roi, d'appeler, Éternel, mon Père, mon Roi aussi, de nouveaux serviteurs, tous ceux qui s'humilieront devant toi, tous ceux qui lèveront les yeux vers toi pour te dire « Tu es mon Dieu, tu es mon Roi, et je veux te suivre, je veux demeurer auprès de toi. » Seigneur, je te prie également, Seigneur, pour nous tous, nous-mêmes, y compris moi-même, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être, Seigneur, des instruments uniquement, Seigneur, à ta disposition. C'est vrai, Seigneur, tu as dit que tu as préparé les bonnes œuvres, Seigneur, mon Père, mon Roi, afin que nous les pratiquions. Que chacun ce matin puisse avoir les yeux ouverts sur les bonnes œuvres, Seigneur, que tu as préparées pour lui, pour elle, afin que son cœur soit sensible, disposé, afin, Seigneur, mon Père, mon Roi, de les pratiquer. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place et toute l'honneur, Seigneur, ce matin, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, il peut nous arriver dans notre marche, il peut t'arriver dans ta marche de ressentir une sorte de tiédeur spirituelle. Tu viens à l'église parce que c'est dimanche, tu viens parce que c'est la fête, le spectacle de Noël.
Et tu viens, mais il manque quelque chose dans ton cœur. Tu n'as plus le zèle, comme David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Et vous voyez, toutes les paroles que le Seigneur a données ce matin, c'est pour que son zèle en permanence nous dévore. Mais comment tu vas arriver à ce que le zèle de la maison de l'Éternel te dévore? Et tu peux être... Est-ce que vous connaissez l'histoire de la dépression de Élie, du prophète Élie? Je vais vous la rappeler. Nous ne sommes pas des super-héros. Vous savez, ni les pasteurs, ni les frères, quels que soient les dons. Le prophète Élie, après tous les miracles qu'il avait accomplis, vous savez, il a prié pour la pluie. Il a prié pour l'enfant de la veuve de Sarepta. Il a même prié, vous savez, pour que les prophètes de Baal soient détruits. Vous connaissez l'histoire? Amen. Ensuite, il se passe quelque chose de vraiment de surprenant pour un homme de l'envergure d'Élie. Jézabel, la femme de qui? Du roi Akab. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce qu'elle, c'était une femme qui était vraiment à l'encontre du plan de Dieu. Elle était méchante de par sa pensée, méchante de par ses actions. Elle va dire ceci dans 1 Roi 19, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » En fait, pour que vous compreniez bien, grâce à la puissance de Dieu, Élie avait permis à ce que les prophètes de Baal soient tout détruits. Et Jézabel soutenait les prophètes de Baal. Et voici que Élie reçoit cette menace, le grand prophète Élie. Et la Bible nous dit qu'il s'enfuit. Nous ne sommes pas des super-héros. On ne pouvait pas l'imaginer. Il fuit dans le désert. Et là, il rencontre Dieu. À travers son ange, il dit ceci. « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et la Bible nous dit qu'il se coucha et s'endormit sous un genêt. Le grand prophète Élie, qui avait fait de grands miracles, le voici en dépression spirituelle. J'imagine, vous voyez Élie, vous imaginez Élie devant les prophètes de Baal, il proclamait la parole de Dieu. Il se moquait d'ailleurs d'eux, il disait, vous les avez évoqués toute la nuit, mais moi j'invoque en 5 secondes le grand roi des rois. Et il se manifeste. Nous ne sommes pas des super-héros, mes frères et sœurs. Et il était en dépression spirituelle. On peut l'appeler même décérébration spirituelle, c'est-à-dire que je suis en frein. Quand je me lève le matin, je n'ai plus le goût, je ne ressens plus, je n'ai plus l'envie de rencontrer mon Dieu. Est-ce que tu as envie de rencontrer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu as envie de rencontrer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu as envie qu'il se passe quelque chose dans ton cœur ce matin? Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons faire la distinction entre s'approcher de Dieu et demeurer auprès de Dieu. Et souvent, dans le monde des églises évangéliques, et même dans notre église, je pense que j'ai été aussi le premier à le faire, on dit souvent « approchez-vous de Dieu ». Mais j'aimerais discuter un peu avec vous ce matin. Comment s'approcher de Dieu alors que quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il vit en toi. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Comment s'approcher de quelqu'un qui est déjà en toi? Et je voudrais vraiment nous interpeller. Souvent, on cherche Dieu là où il n'est pas. Dieu n'est pas à l'église uniquement. Dieu n'est pas dans ta maison ou il n'est pas au travail. Dieu est en toi. Et nous allons voir ce matin la différence entre s'approcher et demeurer en Dieu. S'approcher de Dieu, c'est souvent très mal utilisé dans l'Église. Et je vous le dis, et notre Dieu, vous savez, c'est le plus grand sportif, c'est le plus grand athlète. Dieu a fait beaucoup d'efforts pour arriver dans ton cœur. Parce qu'avant, il était en dehors de ton cœur. La Bible nous dit que quand Dieu créa le ciel et la terre, il était ensuite la créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Ils discutaient face à face, comme égal à égal. Dieu était présent auprès d'Adam et Ève. Mais il s'est passé quelque chose qui a bouleversé le monde, le péché. Séparation entre Dieu et l'homme. Toutes ces histoires, vous connaissez. Ensuite, Dieu a fait une grande promesse. Il a dit à Abraham, je te bénirai.
Tu seras le père d'une grande nation. Et ça, c'était la promesse de notre foi en Jésus-Christ. Le peuple va dans le désert et Dieu fait également une grande demande. Et puis une grande, je dirais même promesse encore aux Israélites qui étaient dans le désert. Il dirait, j'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Alléluia. J'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut habiter en toi, au milieu de toi, dans ta maison. Je serai leur Dieu. C'est pour ça que le tabernacle a été créé, qui était la présence de Dieu. Le peuple d'Israël continue son chemin. Ensuite, quand ils arrivent à la terre promise, je passe les détails. Dieu permet à ce que le temple soit construit, le temple de Salomon. Et là encore, Dieu était au milieu de son peuple, mais il n'était pas dans son peuple. Et là, il fallait aller au temple pour rencontrer Dieu. Le tabernacle était aussi dans le temple. Et quand on rentrait dans le temple, on avait la présence de Dieu. Tout cela passe. Mais Dieu qui avait un plan puissant en Jésus-Christ pour te sauver, pour me sauver, il ne pouvait pas s'arrêter là. Parce que tu peux venir dans le temple de Dieu, mais Dieu est à côté. Il n'est pas en toi. Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. Il est venu près de toi. Il t'a enseigné. On a parlé de la parole ce matin. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous bousculer, pour nous faire ressembler à Jésus-Christ, pour nous donner la foi. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ t'a enseigné, il nous a enseigné. Jésus-Christ n'a pas simplement enseigné ceux qui sont passés avant. La parole de Jésus demeure éternellement. Elle est toujours valable aujourd'hui. Et Jésus-Christ, avant de partir, il a accompli son ministère. Il a détruit le péché. Il a détruit les puissances du mal. Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je vous donnerai qui? Le Saint-Esprit. Il habitera en vous. Et vous voyez tout le chemin que Dieu a fait pour venir dans votre cœur. Pourquoi cherchons-nous encore Dieu où il ne se trouve pas? Dieu est en toi. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu est en moi. Regardez tout ce chemin que Dieu a fait pour venir dans ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et je vous dirais que notre Dieu, il est plus grand, athlète. S'approcher de Dieu, c'est ça, s'approcher de Dieu. Et c'est approprié plutôt à des situations où on s'éloigne de Dieu, en réalité. En fait, on doit s'approcher de Dieu quand on est loin de Dieu. Et on veut que Dieu nous pardonne de nos péchés. On veut que Dieu nous purifie. Et c'est pour ça que dans Jacques 4, au verset 8, le frère disait ceci, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc s'approcher de Dieu, en réalité, c'est venir, quand on est dans le péché, de venir vers celui qui peut pardonner ton péché. Et c'est s'approcher avec humilité, en reconnaissant que c'est Dieu qui peut permettre à te laver de tes iniquités. Et David l'avait compris. David avait dit, vous connaissez après son péché avec Bathsheba, il a dit au psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous savez, ce qui est grave quand on est chrétien, ce n'est pas de tomber dans le péché. La Bible nous dit que le juste, il fait quoi? Il peut tomber plusieurs fois. Mais ce qui est important, c'est que tu te relèves. Ce que tu te relèves. Et ça, c'est t'approcher de Dieu. Et Dieu n'a pas cessé de le dire. La Bible nous dit que dans 2 Chroniques 7, 14, vous le connaissez, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, si tu t'approches de Dieu, tu t'humilies, tu pries et tu cherches ma face, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne de ses mauvaises foi. » Je ne sais pas, est-ce que tu es en train de traverser? Ça peut arriver, les moments où tu as été attiré par le péché, attiré par des mauvaises habitudes. Je t'invite à t'approcher de Dieu, mon frère et ma sœur. Dieu ne veut pas te condamner. Si tu viens vers Dieu avec l'humilité, si tu t'approches de Dieu et tu invoques son nom et tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu dit qu'il te exaucera des cieux. Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Et donc c'est toi qui as la clé. Et je t'invite à ne pas rester dans ton péché. Ne dis pas, je suis emballé par le péché, je suis encerclé par le péché, c'est mensonge. Dieu peut te libérer de ton péché, mais il faut que tu t'approches de lui. Et je peux te dire que
celui qui s'approche, le chrétien qui s'approche de Dieu avec humilité, Dieu agit 1000 fois plus rapidement que celui qui résiste à Dieu. Il y a certains qui peuvent passer des années de péché. Et tu le sais, parce que le Saint-Esprit te le révèle. La parole de Dieu te le révèle. Et pourquoi tu ne changes pas? C'est parce que tu ne t'approches pas de Dieu avec humilité. Si tu ne t'approches pas de Dieu avec repentance, humilité, Dieu sera loin de toi. C'est Dieu qui te pardonne. Si tu restes en disant « je suis comme je suis », j'ai été éduqué comme ça, moi on ne me parle jamais comme ça, tu vas rester très loin. Ça va durer des années et des années. Mais celui, je t'invite vraiment, écoutez ceci, celui qui s'approche de Dieu avec humilité, en 5 secondes, Dieu peut changer ton cœur. Combien de vies sont bouleversées par des hommes et des femmes qui résistent à Dieu? Tu peux résister à un homme, tu peux résister à une femme, tu ne peux pas résister à Dieu, parce que c'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te sanctifie. Amen. Nous allons parler de demeurer, je vous ai promis, et nous allons parler de demeurer. Il y a tellement de bénéfices quand on demeure auprès de Dieu. Je te remercie, ma sœur. La Bible nous dit ceci, nous allons lire dans le psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Mais ce n'est pas tout. Elle est belle, la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Parce que dans le psaume 16, versets 7 à 9, c'est en fait le passage principal de ce message. Et c'est David encore qui disait « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon cœur dans l'allégresse et mon corps repose en paix. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et ce n'est pas tout, parce que Jésus-Christ, je ne sais pas si c'est affiché, oui, c'est affiché. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur parce que ce message a été dit par un frère. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et un autre passage qui n'est pas là, « Je suis le cep qui demeurera sur la montagne sainte de l'Éternel. » Alléluia. C'est auprès de cette montagne aussi que tu t'alimentes. Dans la maison de Dieu, souvent, et je suis passé par là, on peut être chétive spirituelle. Tu lis la parole de Dieu, elle n'a plus aucun sens, elle n'a plus aucun impact. La parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. Question ce matin, c'est quoi ton œuvre bonne? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur d'accomplir? Ça peut être d'annoncer sa parole, ça peut être de manifester l'amour simplement dans ta famille, dans l'église. Ça peut être de le servir dans sa maison. Et je vous dis que Dieu, il connaît l'état de ton cœur, il connaît l'état de mon cœur. Quand tu es en dépression spirituelle comme ça, quand tu as un vide spirituel, c'est la parole de Dieu qui te nourrit. Et ce que nous venons de lire, c'est ça. L'ange lui a donné, alors je ne sais pas si c'était des gâteaux à la noisette, ou c'était des gâteaux à quoi? À la fraise. Des gâteaux au citron. Dieu va te donner ce dont tu as réellement besoin. C'est vrai, on rigole. Mais si tu as besoin du gâteau à la fraise, il te donnera du gâteau à la fraise. Si c'est le gâteau au citron, il donnera du gâteau au citron. C'est comme il dit, si tu as besoin de sagesse, Dieu va te donner la sagesse. Tu as besoin de force, Dieu va te donner de la force. Tu as besoin d'intelligence, Dieu va venir avec son ange, il va te donner son intelligence. Mais il faut que tu ailles à la montagne sainte. Qui séjournera sous la tente de l'Éternel? Qui demeurera sur la montagne sainte? Je vous en parle, mes frères et sœurs, ce matin, parce que c'est quand on demeure sur la montagne sainte, qu'on reçoit les instructions de Dieu, que tu es consolé, que tu es fortifié et que tu peux même être béni par des dons spirituels. Mais il y avait quand même des conditions, n'est-ce pas, Pasteur Blaise? Il y a toujours des conditions. Et je dirais même que Dieu nous donne des guides, des moyens, comme ça.
Et donc nous allons voir ce que Dieu nous, en tout cas nous encourage à faire pour demeurer dans sa présence. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu saint. Et forcément, il va mettre quelques conditions, même s'il nous accepte totalement. Amen. Dieu ne fait aucune exception de personne. Et ce matin, vraiment, je t'encourage. J'espère que tout le monde, nous avons déjà donné notre vie à Jésus-Christ. Moi, je parle ce matin à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, prends tes chaussures, prends ton treillis, va sur la montagne sainte, approche-toi de Dieu, et puis après, demeure en lui. Et donc, dans les passages que nous avons lus ce matin, nous avons vu marcher dans l'intégrité. C'est marcher dans l'honnêteté. Je vous disais que Dieu est intègre, il est juste. Dieu n'est pas celui qui va combiner avec tes petites fourberies, mensonges, les petits plans, ainsi de suite. Dieu ne sera pas là. Et je t'encourage ce matin, si dans ta vie il y a encore des petites choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas de l'ordre de l'honnêteté, que ce soit dans ton travail, dans ta vie de couple, etc., je t'encourage ce matin à te débarrasser de ces choses-là. Si tu tombes par hasard sur un billet de 50 € et tu sais à qui ça appartient, ne dis pas Dieu m'a béni. Mensonge. Tu sais à qui ça appartient. Prends ces 50 € et tu vas remettre à la personne, n'est-ce pas? Dieu n'est pas dans notre petite fourberie. Et je peux vous dire, on ne va pas passer tous ces critères parce que vous savez, les chrétiens que nous sommes des hommes et des femmes de foi et d'esprit. Dans l'ancien temps, Dieu donnait des règles parce qu'ils étaient incapables d'être totalement en phase avec la parole de Dieu. Dieu leur a donné des règles. Et donc, l'exemple que je prends, ne prenez pas ça comme des règles, mais c'est des encouragements. Et on verra, le point de chute, c'est celui qui vient en nous qui va nous dicter. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous parler. Je vous ai parlé de l'intégrité parce que Dieu en parle. Qui montera sur la montagne sainte, c'est aussi celui qui ne calomnie pas rien, qui ne calomnie pas avec sa langue. C'est quelque part dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a même une parole qui est sortie tout à l'heure. La même bouche par laquelle nous adorons, c'est la même bouche à laquelle nous insultons, nous calomnions. Et je nous encourage, si tu veux demeurer. Ce matin, on parle de demeurer dans la présence de Dieu. S'il te plaît, que ta bouche soit une bouche de bénédiction, que ta bouche soit une bouche d'encouragement, que ta bouche soit une bouche d'exhortation de la part de Dieu. Tu ne peux pas demeurer sur la montagne sainte, dans la présence de Dieu, avec une bouche qui calomnie, qui insulte, qui méprise. Tu ne peux pas. Donc c'est un encouragement ce matin à le faire. La Bible nous dit, dans Jacques 3, verset 5, de même, la langue qui est ce petit membre. Vous connaissez ce passage? Tout petit membre, hein? Elle se vante de grandes choses. Et elle peut faire quoi? Elle peut allumer un grand feu qui peut embraser toutes les forêts. Et on l'a vu dans des églises. Je bénis le Seigneur parce que notre église, qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il se passe un peu de désordre, on revient sur la parole de Dieu. C'est elle notre rempart. C'est elle notre sécurité. Tous ceux qui passent, qui essayent d'aller à gauche et à droite parce qu'ils ont reçu une révélation, parce que ceci, parce que cela, c'est même pas le pasteur ou les pasteurs, on revient sur la parole de Dieu. Notre église est bâtie sur Jésus-Christ, alléluia, la parole de Dieu. Donc, que ta langue soit plutôt un instrument de louange, d'adoration. Amen. Qui restera sur la montagne sainte? C'est celui qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Vous savez, honorer, c'est estimer, c'est respecter. Et quand je regarde le fonctionnement de l'Église, même des instances de l'Église, je me rends compte, alors ce n'est pas systématiquement le cas, mais le plus souvent, on a tendance à honorer ceux qui ont des responsabilités, ceux qui ont des postes, etc. C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hein. La parole de Dieu nous enseigne d'honorer tous ceux qui craignent Dieu. Ça peut être ton frère, ta sœur à côté. Et souvent, on donne de l'importance
aux hommes ou aux femmes qui jouent un rôle dans le ministère, ceci et cela. Je l'ai vu même dans des instances comme ça de l'Église. Je ne vais pas critiquer quoi que ce soit. Mais ce matin, je nous encourage à appliquer la parole de Dieu simplement. Nous devons nous honorer les uns les autres, nous respecter. Regarde ton frère, dis je t'honore, je te respecte mon frère, je t'estime. Alors tu peux lui dire, je t'estime, dis-le vraiment avec ton cœur. Je t'estime parce que tu crains Dieu. Je t'estime pas parce que tu es pasteur, parce que tu es responsable de la louange. Je t'estime parce que tu crains Dieu. Alléluia. Ça change tout. Mon frère et ma soeur, où que tu te trouves, il y a des chrétiens. Va vers tous les chrétiens. Ne va pas vers ceux que tu connais ou ceux qui ont des positions, etc. Va vers lui. Essaye de le connaître, qui c'est. Et pose-lui des questions. Vous savez, le pasteur avait en parlé tout à l'heure. Souvent, on a du mal, souvent dans la maison de Dieu, on est un peu timide, on ne sait pas trop aller vers les autres, etc. Et le pasteur avait dit quelque chose, ça date. Hein. Il y a un pasteur qui avait écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Quand le pasteur en a parlé, je dis « Mais c'est pas possible, comment se faire des amis ?» Moi, tout est dans la Bible, tout est dans la Bible. Mais on a beau lire la Bible, mais souvent, c'est difficile, on est souvent un peu enfermé. Et parmi les choses, parmi quelques conseils, peut-être que ça peut aider quelqu'un ce matin. Si tu veux te faire des amis, je parle dans la maison de Dieu, intéresse-toi à la personne. Tu vas vers la personne, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand tu es à l'église? Depuis quand tu t'es fait baptiser? Ne parle pas de toi, ne t'intéresse pas à toi. On se fait des amis en s'intéressant aux autres, pas à soi-même. Ça m'a beaucoup aidé. Je peux rencontrer, par la grâce de Dieu, n'importe qui. Je vais pouvoir échanger avec la personne. Parce que je vais m'intéresser. Et ça marche vraiment. Et c'est aussi basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Intéressons-nous aux autres. Considérons les autres au-dessus. La parole de Dieu, on considère les autres sont au-dessus de nous. Applique cela, tu verras. Tu ne diras pas, je suis timide, mon frère, je ne peux pas aller ici. Tu n'es pas, non. Si et non. C'est contradictoire, hein? Mais non, je voulais dire. Tu peux te faire des amis, tu peux aller vers l'autre. Revenons sur la parole. Qui restera sur la montagne sainte? Celui qui garde les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est quoi? Vous le savez. Et nous devons nous le rappeler. C'est se comporter, c'est agir tous les jours selon la parole de Dieu. Elle n'est pas si difficile à mettre en pratique. Nous voyons que le monde, en fait, dans lequel nous vivons, ça nous pousse à agir différemment. Et il y a des émissions à la télé où on critique. Ok, on critique ceci, on critique cela. Il y a des émissions où on critique les mariages. Tu es invité à un mariage, quand tu te fais beau, belle, je ne sais même pas si tu connais le mari et la mariée. Après, tu fais un bilan, ceci n'était pas bien, la nourriture n'était pas ceci. Quel scandale! J'ai failli vous dire que si je vous invite à mon mariage, je me suis déjà marié. Mais si vous allez dans un mariage, s'il vous plaît, soyez des instruments de bénédiction. Ne faisons pas comme dans le monde. Bénissons, encourageons, appliquons la parole de Dieu. Elle n'est pas si difficile, mes frères et sœurs, elle n'est pas si difficile. Qui restera sur la montagne sainte? Celui qui demeure dans l'amour. C'est aussi ressorti ce matin, 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Le titre de ce message, c'est « Demeurer en Dieu », demeurer auprès de la montagne sainte. Et vous savez, dans la maison de Dieu, c'est facile de louer, d'adorer, de dire qu'on adore notre Dieu. Peut-être que tu le fais aussi sincèrement, et moi je le crois. Mais la Bible te dit aussi autre chose. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu détestes ton prochain. Et le commandement est le même. Si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, si tu veux demeurer dans la montagne sainte, dis au Seigneur de te donner un amour qui n'a pas de limite. Un amour qui pardonne tout. 1 Corinthiens 13. Qui fait quoi? Qui supporte tout. Qui nous dit autre chose. Qui dit quoi d'autre, si vous m'aidez?
qui espère en tout, qui croit tout, qui ne soupçonne pas. Alléluia. Et souvent dans nos pensées, il y a tellement de soupçons. Qu'est-ce que le frère est en train de penser? Qu'est-ce que la sœur est en train de penser? Tu n'en sais absolument rien. D'accord? Le frère vient vers toi, la sœur vient vers toi et te dit quelque chose. Et vraiment avec humilité. On fait souvent beaucoup d'erreurs d'interprétation dans la maison de Dieu. Si tu veux interpréter les choses de ta propre chair, de ta propre intelligence, tu vas te tromper. Moi, je préfère, même si le Seigneur m'a appris cela, même si un frère m'agresse verbalement et ainsi de suite, je vais chercher, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas l'interpréter tout de suite parce que forcément, je serai sur les nerfs. Je serai choqué. Ma chair sera bouillonnante. J'aurai envie de te dire, de lui filer une baffe, n'est-ce pas? En disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Hein, souvent, on est dans le pourquoi. C'est notre chair. Si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, c'est le message de ce matin. Demande au Seigneur de te donner un amour sans limite. Ça, c'est possible, mes frères et sœurs. Et tu dois t'exercer à avoir un amour sans limite, à aimer sans juger, à aimer sans calculer. Que ce soit dans la maison de Dieu, même dans ta famille. Si tu veux voir Dieu faire des miracles dans ta famille, aime sans limite, comme Jésus l'a fait. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, tous les exemples que je fais, on ne peut pas y arriver sans le Saint-Esprit. Et vous voyez, je vous ai donné des exemples. C'est difficile, c'est dur d'appliquer ces choses-là. C'est pour ça que je vais vous parler d'autres choses. On va arrêter les exemples. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes des hommes et des femmes qui vivons par l'Esprit Saint. C'est fini le régime de la loi. Vous savez, les Juifs aujourd'hui, ils ont encore plein de choses. Tu fais ci, tu fais pas ça, tu bénis pas, tu maudis. Même si ça leur paraît totalement exhaustif, ils sont incapables. La Bible nous dit qu'on est incapable d'accomplir. Ils étaient incapables d'accomplir la loi. Ils sont incapables d'accomplir la loi. Et donc tu as besoin d'autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est la chute de ce message. C'est que je veux te rappeler que quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose qui t'a marqué. Peut-être que tu as oublié. Nous allons lire dans Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il y a un autre passage qui nous montre que nous avons été régénérés par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait de toi une nouvelle création, une nouvelle créature. L'Esprit Saint a opéré dans ton cœur quelque chose qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire. L'Esprit Saint a opéré dans ton cœur la capacité d'aimer même si tu ne peux pas aimer. L'Esprit Saint a opéré dans ton cœur la capacité de marcher dans l'honnêteté, même si tu es incapable de le faire. L'Esprit Saint l'a fait dans ton cœur. Et je veux te dire, demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas s'approcher de Dieu. Ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas chanter ses louanges. Mais c'est laisser le Saint-Esprit vivre en toi. Alléluia. Nous avons vu, tu as vu. Tout ce que Dieu a fait pour venir dans ton cœur, c'est pour qu'il puisse agir à ta place. Je suis incapable d'aimer. Je suis incapable de patienter. Je suis incapable de bénir mes ennemis. Mais par la présence du Saint-Esprit en toi, tu es capable de le faire. Parce que tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu parce que tu es conduit par Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, alléluia. C'est parler par le Saint-Esprit. C'est vivre par le Saint-Esprit. C'est louer par le Saint-Esprit. C'est adorer par le Saint-Esprit. C'est bénir par le Saint-Esprit. Que le peuple de Dieu écoute ces paroles-là. Laisse vivre le Saint-Esprit en toi. Parce que tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit en toi. Je ne parle même pas des miracles. Mais je parle simplement appliquer la parole de Dieu. Et le plus souvent, tu ne peux pas demeurer dans la présence, sur la montagne sainte. Simplement parce qu'il n'y a que toi. Tu dois venir avec l'Esprit de Dieu en toi pour dialoguer avec Dieu. Alléluia. Si tu viens tel que tu es, avec tes vêtements sales, si tu viens tel que tu es, avec la limite, quand je dis tu, c'est moi aussi. Si je viens
tel que je suis, avec mon caractère, avec ma chair. Je ne peux pas demeurer dans la montagne sainte. Qui demeurera dans la montagne sainte? Celui qui laissera le Saint-Esprit. Si tu peux, pendant que je parle, tu es en train de dire, j'ai le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je te le dis, le Saint-Esprit, la Bible nous dit quoi? Il te parle, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Tu sais quand le Saint-Esprit te parle. Et le Saint-Esprit il ne nous agresse pas. Même quand tu es faible dans la prière. La Bible nous dit qu'il fait quoi? Il vient à ton secours. Qui séjournera dans la présence, sur la montagne sainte? C'est celui qui laissera le Saint-Esprit agir en lui. Alléluia. Je vais terminer par cela. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Dieu veut que nous demeurons sur la montagne sainte. C'est sur la montagne sainte que nous recevons les instructions de Dieu. Nous avons vu que c'est le lieu de commande, de consolation. Nous avons vu que c'est le lieu de sécurité. Vous vous rappelez de tout ça? Nous avons vu ça. Et je veux t'inviter ce matin. Si tu cherches la sécurité, je ne sais pas dans quel domaine. Nous allons passer un peu de temps dans la prière. Tu n'es pas en sécurité. Ça peut être les finances. Ça peut être une menace de la famille. Je vous invite à fermer vos yeux. Élève ta main et dis, je veux aller sur la montagne sainte, dans le lieu de sécurité. Et peut-être qu'en ce moment, ton cœur est contrit, ton cœur est dans la désolation, comme Élie. Et tu vas aller sur la montagne sainte, qui est le lieu de la consolation. Si c'est le cas, lève ta main en disant, je veux aller sur la montagne sainte. Alléluia. Et le même Élie, Dieu est venu vers lui et lui a donné du pain à manger pour qu'il prenne des forces. Et peut-être que ce matin aussi, tu as besoin de forces spirituelles. Peut-être ce matin, tu as besoin d'aliments spirituels, la parole de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, je veux demeurer dans ta présence, à la montagne sainte. Élève les mains et nous allons prier ensemble. Continuons de fermer nos yeux, mes bien-aimés. Je vais inviter les pasteurs, le pasteur Niederman. Et je vais vous inviter à venir devant aussi. Nous allons prier ensemble pour vous. Et peut-être que tu dis, je réalise que le Saint-Esprit en moi, il peut faire ce que je suis incapable de faire. Si c'est le cas, élève aussi ta main. Tu es peut-être en train de traverser des challenges où tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande de faire. Dans ton travail, dans ta famille. Viens devant, venez, mes bien-aimés. J'ai raccourci mon message pour qu'on puisse aller à la montagne sainte ce matin.